L'année 1983. Une époque où la vie semblait plus simple, où les jours s'écoulaient lentement au rythme des saisons. Le lieu, une vallée paisible nichée au cœur de la campagne française. Un endroit où les habitants se connaissaient tous et où les portes restaient souvent déverrouillées. Mais cette tranquillité cachait un sombre secret, des gens disparaissaient. Les rues autrefois animées par les rires et les conversations étaient maintenant silencieuses et inquiétantes. D'abord, ce fut la vieille Madame Dubois, qui s'est volatilisée lors de sa promenade quotidienne à la boulangerie. Elle était connue pour ses histoires et sa gentillesse, et sa disparition a laissé un vide immense. Puis, le jeune Pierre, le fils du boucher, a disparu sans laisser de traces. Un garçon plein de vie, toujours prêt à aider son père à la boutique. Sa disparition a brisé le cœur de la communauté. Chaque disparition a provoqué une onde de choc dans la communauté. Les villageois, autrefois confiants et sereins, étaient maintenant remplis de peur et de méfiance. Les chemins, autrefois familiers, à travers les bois sont devenus menaçants. Les enfants n'osaient plus s'aventurer seuls, et les adultes se déplaçaient en groupe, toujours sur leur garde. La vallée idyllique s'était transformée en un lieu de peur et de suspicion. Les rumeurs allèrent bon train, chacun suspectant son voisin. La sérénité avait fait place à l'angoisse, et l'ombre de la disparition planait sur chaque foyer. La vie dans la vallée avait toujours été simple, une tapisserie tissée de traditions et d'esprit communautaire. Les habitants se connaissaient tous, partageant des histoires et des rires au coin du feu. Les enfants jouaient dans les champs et les anciens racontèrent des légendes du passé. C'était un endroit où le temps semblait s'être arrêté, préservant une essence de vie que beaucoup avaient oubliée. Les années 1980 ont apporté le changement, une vague de modernité submergeant lentement leur mode de vie traditionnel. Les routes de terre ont commencé à être pavées, et les voitures ont remplacé les charrettes tirées par des chevaux. Les jeunes, attirés par les lumières de la ville, partaient chercher fortune, laissant derrière eux un village en mutation. Des téléviseurs scintillaient dans des maisons où autrefois seule la lumière des bougies dansait. Les soirées, autrefois remplies de conversations et de musique, étaient maintenant dominées par les émissions de télévision et les nouvelles du monde extérieur. Les familles se réunissaient autour de ces écrans, fascinées par les images et les sons qui leur étaient étrangers. Pourtant, le cœur de la vallée restait intact, s'accrochant aux anciennes coutumes. Les festivals annuels, les marchés et les célébrations religieuses continuaient de rassembler la communauté. Les traditions culinaires, les danses et les chants étaient transmis de génération en génération, unissant les villageois dans un lien indéfectible. Les disparitions ont commencé subtilement, presque imperceptiblement au début. Un enfant qui ne rentrait pas à la maison, un fermier qui ne revenait pas des champs. Les rumeurs se sont répandues, mais personne ne voulait croire que quelque chose de sinistre se passait dans leur paisible vallée. Les villageois se sont rassemblés, offrant réconfort et soutien aux familles endeuillées. Les prières et les veillées se sont multipliées, chacun espérant un miracle. La solidarité de la communauté était palpable, chaque perte étant ressentie comme une blessure collective. Ils étaient loin de se douter qu'une tempête se préparait, menaçant d'engloutir leur paisible vallée. Les signes étaient là, mais personne ne voulait les voir. Les nuages sombres s'amoncelaient à l'horizon, présageant des jours sombres à venir. La tranquillité de la vallée était sur le point d'être bouleversée, et les villageois allaient devoir faire face à des épreuves qu'ils n'auraient jamais imaginées. À mesure que les disparitions s'intensifiaient, la peur est devenue une compagne constante. Les villageois, leur confiance dans le familier ébranlée, ont commencé à se regarder avec suspicion. Des théories, comme des murmures dans le vent, tourbillonnaient dans le village. Certains parlaient de malédictions anciennes, d'autres chuchotaient à propos d'étrangers. La gendarmerie locale peinait à trouver des réponses. La vallée, autrefois un sanctuaire, était devenue une prison, sa beauté entachée par une présence invisible. Le poids de l'enquête retomba sur le capitaine Michel Durand, un gendarme chevronné. La gendarmerie, habituée à traiter des petits larcins, se retrouva dépassée. Durand, un homme d'un dévouement sans faille, se plongea dans les maigres indices. Il a interrogé les familles des disparus, documentant méticuleusement leurs derniers mouvements connus. Malgré ses efforts acharnés, l'affaire restait non résolue. L'absence de progrès alimentait sa frustration, les espoirs des villageois reposant sur ses épaules. Au fil des mois, la communauté autrefois vibrante s'est repliée sur elle-même, devenant l'ombre de ce qu'elle était. Les rues,
autrefois animées par les rires et les conversations, sont maintenant silencieuses, comme si le temps s'était arrêté. La peur imprégnait tous les aspects de leur vie, jetant un voile sur leur rassemblement. Les habitants, autrefois si accueillants, se méfiaient désormais de chaque étranger, craignant l'inconnu. La fête annuelle d'été a été annulée, un événement qui rassemblait toute la communauté dans la joie et la célébration. Les décorations, laissées à l'abandon, rappellent tristement des jours plus heureux. Le café, autrefois le cœur social du village, était étrangement calme. Les quelques clients présents murmuraient à voix basse, leurs visages marqués par l'inquiétude. Les parents gardèrent leurs enfants près d'eux, craignant pour leur sécurité. Chaque promenade en famille était empreinte de vigilance, chaque coin de rue devenant une source potentielle de danger. Leurs yeux scrutant nerveusement chaque ombre, chaque mouvement suspect. La méfiance était devenue une seconde nature, un réflexe de survie. La vallée était devenue un lieu de chuchotement et d'ombre, où les histoires de peur se transmettèrent de bouche à oreille. Les légendes locales prenaient vie dans l'obscurité, où la peur régnait en maître, dictant chaque action, chaque décision. Les rues désertes et les ombres allongées créaient une atmosphère oppressante. Les villageois ne pouvaient les qu'attendre, l'espoir s'amenuisant de jour en jour. Chaque matin apportait son lot de nouvelles inquiétudes. Chaque soir était marqué par l'incertitude. L'espoir s'amenuisant de jour en jour, les visages se faisaient plus graves, les sourires plus rares. La communauté, autrefois si unie, semblait sur le point de se briser. Que le cauchemar prenne fin. Pourtant, chaque lever de soleil apportait une lueur d'espoir, un rappel que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une chance de renouveau. Au milieu de la peur grandissante, un nouvel élément est apparu, l'arrivée d'un étranger. C'était un personnage énigmatique, un homme solitaire nommé Jean-Luc Moreau. Il prétendait être un écrivain en quête de solitude, mais son secret mettait les villageois mal à l'aise. Moreau restait à l'écart, s'aventurant rarement dans le village. Des théories sur l'étranger se sont répandues comme une traînée de poudre. Certains chuchotaient qu'il était un fugitif, d'autres spéculaient qu'il était lié aux disparitions. Le tournant a eu lieu par un matin sombre de novembre. Un jeune garçon, jouant près de la carrière abandonnée, est tombé sur une main humaine dépassant de la terre boueuse. La découverte a provoqué une onde de choc dans la communauté. La gendarmerie, dirigée par le capitaine Durand, est descendue sur la carrière. Enterrés dans la fosse peu profonde se trouvaient les restes de plusieurs individus. La découverte a brisé les derniers vestiges de tranquillité dans la vallée. La découverte des corps a lancé le capitaine Durand dans une poursuite acharnée de la vérité. Les soupçons se sont initialement portés sur Jean-Luc Moreau, mais aucune preuve tangible ne le reliait au meurtre. L'enquête a pris une tournure inattendue avec un indice crucial, une empreinte digitale partielle. L'empreinte digitale a révélé une correspondance avec Henri Dubois, un voyageur de commerce. Dubois avait utilisé sa profession comme couverture, abusant de la confiance des villageois, son mobile, un désir tordu de pouvoir et de contrôle. Henri Dubois a été appréhendé alors qu'il tentait de mettre en gage un collier appartenant à l'une de ses victimes. Le procès a été un spectacle médiatique, la nation captivée par les horreurs. Dubois a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à la prison à vie. Justice avait été rendue, mais un sentiment de malaise persistait. Les cicatrices de ces crimes étaient des profondes, un rappel constant des ténèbres. Les villageois ont eu du mal à accepter les horreurs qui s'étaient déroulées parmi eux. L'affaire du tueur en série oublié a refait surface ces dernières années, faisant l'objet de documentaires et de podcasts. Ce regain d'intérêt a fait connaître l'histoire à une nouvelle génération. L'histoire d'Henri Dubois nous rappelle de manière effrayante la banalité du mal. Elle nous oblige à affronter les ténèbres qui se cachent au sein de notre propre société. En nous souvenant des victimes, nous honorons leur mémoire et reconnaissons l'impact profond de leur perte. Revisiter ce chapitre sombre nous rappelle l'importance de la vigilance et de la communauté.